Dans cette vidéo, on va vérifier expérimentalement l'expression de la période propre d'un pendule de torsion T0 de pi racine I sur C. Ça, c'est un pendule de torsion. Ça, c'est le fil de constante de torsion C. Ce solide accroché par le fil a un moment d'inertie I0. Ça, c'est la représentation de quoi? Du pendule de torsion. Ça, c'est une autre représentation, mais lorsqu'on ajoute aux extrémités de cette tige des masses marquées identiques de 145 grammes chacune, distant de 10 cm du fil, de l'axe de fil. La période propre de ce pendule, c'est noté T01. La période propre de ce pendule est notée quoi? T02. Maintenant, on demande de mesurer expérimentalement T01 et quoi? Et T02. T01, c'est la période propre de ce pendule ou de ce pendule de torsion. Maintenant, je veux utiliser le chronomètre. Remarquons bien, tout d'abord, c'est quoi l'oscillation ici? Lorsque j'écarte ça et je le lâche, il effectue des quoi? Des oscillations. Remarquons bien, aller-retour, c'est la première oscillation. Aller-retour, c'est la deuxième oscillation. Aller-retour, c'est la troisième oscillation. Lorsque cette extrémité revient à sa position initiale, on dit que ce solide effectue une oscillation. Maintenant, je veux mesurer la durée de 10 oscillations. Maintenant, je veux mesurer la durée de 10 oscillations, c'est-à-dire 10 T01 égale. Remarquons bien. Allons-y. Maintenant, on écarte 1, 2, 3, 1. Maintenant, en écartant le pendule, je veux le lâcher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 7,84 secondes. La durée de 10 oscillations, c'est 7,84 secondes. Et par suite, T01 égale 0,784 secondes. Ça, c'est la valeur de T01 de la période des oscillations de ce pendule. Maintenant, je veux ajouter des masses marquées. Chacune a une masse 145 grammes. Maintenant, en ajoutant deux masses marquées identiques, placées à 10 cm chacune de l'axe de rotation, c'est-à-dire du fil, je veux mesurer maintenant la durée de 10 T0, la durée de 10 oscillations. Dans ce cas, on va utiliser le chronomètre. Maintenant, en écartant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29,06 secondes, 29,06 secondes. Et par suite, à quoi égale T02? C'est 2,906 secondes. Donc, la période des oscillations du pendule dans ce cas, c'est 0,784. Dans ce cas, c'est quoi? C'est 2,906 secondes. Maintenant,
déterminer en appliquant la formule de T0, cette formule, les valeurs de I0 et C. Remarquons bien, l'expression de T01, c'est combien? C'est 2pi racine. Quel est I du solide? Ça, c'est quoi noté ici I0? Quel c'est du fil? C'est C. Quelle est l'expression de T02? C'est 2pi racine. Quel est I de ce solide? Ce solide est formé de 3 parties. La tige de moment d'inertie I0 et de 2 masses marquées équidistantes de quoi? De l'axe de rotation. Les masses sont identiques, c'est M d au carré plus M d au carré. C'est quoi D ici? D, c'est le 10 cm. Sur quoi? Sur la constante de torsion du fil. Le fil n'est pas changé. Donc, c'est 2pi racine I0 plus 2md au carré sur C. Ce sont les expressions de T0. J'ai seulement T01 et T02. Ça, c'est une première équation à 2 inconnus. Ça, c'est une deuxième équation à 2 inconnus en I0 et C. Comment je peux faire pour déterminer I0 et C? On a M, on a D. Remarquons qu'est-ce que je veux faire. Faites attention. Si je fais le rapport T02 sur T01 égale, regardons bien, c'est 2pi racine I0 plus 2md au carré sur C. Ici, 2pi racine I0 sur quoi, pardon, sur C. Qu'est-ce que je peux faire? Regardons bien, je peux éliminer 2pi ou simplifier par 2pi. Je peux simplifier par dénominateur et dénominateur. Qu'est-ce qui reste? Il reste ça. I0 plus 2md au carré sur quoi? Sur I0. Remarquons, j'ai ça, j'ai m et d carré, donc je peux déterminer I0. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux élever au carré les deux membres, T02 sur T01. Tout ça au carré égale I0 plus 2md au carré. Lorsque je lève ça au carré et ça au carré, la racine carrée est éliminée maintenant sur I0. Maintenant, on remplace T02 par sa valeur, T01 par sa valeur. M par 0,145 kg, D par 0,1 mètre. Et en résolvant l'équation, on obtient I0 égale 2,27 fois 10 moins 4 kg mètre au carré. Maintenant, on a déterminé I0, c'est 2,27 fois 10 exposant moins 4 kg mètre carré. GT01, à partir de cette expression, je peux déterminer quoi c'est. Remarquons, je veux élever au carré les deux membres de cette expression. On obtient T01 au carré égale 4pi au carré fois I0 sur C. Lorsque je lève ça au carré et ça au carré, la racine carrée s'élimine et 2pi devient 4pi au carré. Et par suite, à quoi égale C dans ce cas? C'est 4pi au carré I0 sur T01 au carré. Donc, en faisant l'application numérique, c'est 4pi au carré fois 2,27 fois 10 moins 4. Tout ça dans le système international sur 0,784 au carré, on obtient
La réponse c'est 1,458 fois 10 exposant moins 2 newton mètre par radian. Ça, c'est la valeur de C, de la constante de torsion. Maintenant, dans une deuxième étape, les solides sont déplacés vers l'axe de rotation ou l'axe du fil. Chacune de ces deux masses identiques sera à 6 cm du poids de l'axe du même fil. La masse M, c'est 145 grammes. 145 grammes. On désigne par T0 la période propre de ce pendule. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la première question? En appliquant la formule, calculer quoi? T0. C'est cette formule, partie A. C'est quoi T0? T0, c'est 2pi racine. I sur C, c'est quel I? Notre système est formé de ce solide tout d'abord et des masses marquées. Donc ça c'est I0 plus 2md' au carré. C'est quoi d'? C'est la distance entre l'axe de rotation et quoi? Et la masse marquée. Sur quoi? Sur C, c'est le même fil. On a tout. Tout le monde d'accord? On a tout. On a tout, donc je peux déterminer ça. C'est 2pi racine. I0, c'est 2,27 fois 10 moins 4 plus 2. M, c'est 0,145 fois D', c'est 0,06 au carré divisé par C. C'est 1,458 fois 10 exposant moins 2. C'est 1,855 quoi secondes. Ça, c'est la valeur théorique de la période propre du pendule. Maintenant, dans la partie B, on demande de trouver expérimentalement T0. Maintenant, T0 expérimental, comment je peux déterminer ça? Je veux mesurer tout d'abord la durée de 10 oscillations. J'obtiens maintenant quoi? T0. Maintenant, en utilisant le chronomètre, maintenant, en écartant un peu, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18,59. Remarquons, ça c'est 18,59. 18,59 secondes. Et par suite, la valeur de T0 expérimentale, c'est 1,859 quoi secondes. C'est ça. Maintenant, partie C. Conclure une conclusion. C'est quoi la conclusion? La valeur théorique est pratiquement égale à la valeur expérimentale. Remarquons.